Intégral Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. On va parler mutuelle à présent et vous aider à choisir la bonne mutuelle. Pour vous guider, Arnaud Giraudon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous êtes le président du site acommassure.com. Vous allez nous dire comment choisir une mutuelle moins chère et sans se faire avoir. D'abord, cet univers des mutuelles, il est en plein chamboulement. Le gouvernement est en train de changer pas mal de règles. En effet, le gouvernement, au travers du projet de loi de finances 2014, instaure différentes règles qui risquent de bouleverser le monde des mutuelles. Un premier exemple, le transfert de la prise en charge de 2,50 € par adhérent et par an pour les médecins, eh bien ce n'est plus les sécurités sociales qui vont les payer, mais les mutuelles vont être mises à contribution, ce qui devrait se traduire par une hausse de 0,50% sur 2014. On assiste là à un transfert entre la sécurité sociale et les mutuelles. Deuxième mesure, la réduction de la déductibilité fiscale de la part employeur pour les mutuelles d'entreprise. Donc pour un couple de cadres, ceci va se traduire par un surcoût de 100 € au niveau des impôts, ce qui n'est pas négligeable. Et enfin, 100 € de plus par an à payer pour sa mutuelle d'entreprise. Voilà, du moins c'est par le jeu de la fiscalité. Finalement, c'est les impôts en plus. Voilà. Hier, on pouvait déduire la part que prend en charge votre employeur pour votre mutuelle d'entreprise. Demain, ce ne sera plus possible. Et enfin, le gouvernement nous annonce, sans qu'on en ait tout à fait les détails, les plafonnements de prise en charge par les mutuelles des soins en optique, en dentaire, en dépassement d'honoraires, ce qui fait écho à ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui sur le projet de la loi Hamon, visant à réduire les dépenses en matière d'optique. Il y a là au moins de la cohérence au niveau du gouvernement. Tout ça va entraîner une hausse quasiment mécanique des tarifs des mutuelles en 2014. Exactement, il faut s'attendre à une hausse de 3 à 4% sur 2014, portée en particulier par la hausse mécanique des dépenses de santé. On table sur un objectif national des dépenses d'assurance maladie sur 2014 de 2,4%. Du coup, il faudra, plus qu'avant encore, bien choisir sa mutuelle, être extrêmement sélectif pour payer le moins cher possible dans cet environnement qui est de moins en moins favorable. Bien choisir sa mutuelle, c'est quand même pas évident. Il en existe des centaines et des centaines des mutuelles en France. Exactement, c'est vrai qu'il y a plus de 700 mutuelles en France. Ouais. Chacune présente plus de 10 contrats. Chaque contrat présente plus de 6 formules et chaque formule comprend 30 lignes de garantie. Je vous laisse faire le calcul. Des dizaines de milliers de combinaisons. Effectivement, il y a de quoi s'y perdre. Alors justement, comment faire? Quelles sont les grandes astuces que vous pouvez nous apporter aujourd'hui pour nous aider à payer moins cher nos mutuelles? Alors déjà, il faut commencer par la base, bien connaître ses besoins. Selon que vous êtes jeune, selon que vous êtes retraité, vous n'avez pas les mêmes besoins. Selon que vous avez des soucis en optique, en dentaire, selon vos revenus, il faut choisir différentes options. Donc soyez au clair sur vos besoins, ça c'est la base. Deuxième point, ne visez pas toujours un remboursement à 100% de vos dépenses de santé. Si vous avez une baisse de la prime, eh bien en échange, vous pouvez accepter une prise en charge un peu plus modérée. Donc faites vos calculs selon la fréquence de votre consommation, telle que vous l'anticipez en tout cas. Et puis enfin, comparez sur Internet. Vous pouvez économiser par rapport aux leaders de marché jusqu'à 30% sur la prime d'assurance, qui est loin d'être négligeable. Je rappelle, on est de l'ordre de 1 000 € pour une cotisation de mutuelle santé individuelle chez un foyer français aujourd'hui. Et puis donc ces comparateurs, bien souvent, vous permettent d'accéder à des mutuelles qui sont moins connues, mais qui offrent des rapports garantie-prix intéressants. Imaginons une famille, les membres de la famille ont intérêt à choisir tous la même mutuelle? Ah oui, effectivement. Il y a un avantage financier? Il y a un avantage financier, d'abord au niveau du couple. Comptez moins 10% si vous assurez monsieur, madame simultanément. Et ensuite, pour les enfants, alors selon les mutuelles, le premier enfant va être à moins 10%, le troisième va être gratuit. Donc ça va dépendre. Faut faire souvent, on n'est pas un peu pieds et poings liés par son employeur aussi en termes de mutuelle? Alors effectivement, il y a une mutuelle obligatoire. C'est à peu près la moitié des Français aujourd'hui qui ont une mutuelle d'entreprise obligatoire et l'autre moitié qui ont une mutuelle individuelle. Et hélas, il y a à peu près 7%. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est suivre pieds et poings liés au bureau. Ah oui, et puis de toute façon, là au bureau, ils vous prélèvent sur le bulletin de salaire, donc ils vous le font savoir. Alors on va essayer de mettre en application tout ce que vous préconisez, tous vos conseils pour bien choisir sa mutuelle et une mutuelle qui coûte le moins cher possible tout en apportant les meilleurs services. On a une question de Jacques sur notre site bfmbusiness.com. Il nous dit qu'il est senior, il partira à la retraite dans 6 mois. Il porte des verres progressifs et sa femme, nous dit-il, a des soucis dentaires. Voilà, on sait tout de la vie de Jacques. C'est un profil senior. Quel type de mutuelle lui conseillez-vous pour payer moins cher? Alors voilà, Jacques vit un moment délicat. Cédric évoquait les mutuelles d'entreprise tout à l'heure. Eh bien, il va quitter le monde de l'entreprise pour être sur une mutuelle individuelle. Et en tant que senior, il bénéficiait de la mutualisation des coûts sur tous les salariés d'entreprise. Et hélas, plus on avance en âge, eh bien, plus ça coûte cher à la mutuelle. Donc, il faut considérer qu'il s'attend, s'il garde les mêmes garanties, à multiplier à peu près par 3 le prix de sa mutuelle. Donc, ce qui est tout à fait important et rend d'autant plus nécessaire de comparer les tarifs. 2 conseils qu'on peut lui donner à Jacques, c'est d'opter pour une garantie
progressive sur le dentaire. Si les besoins de son épouse ne sont pas à trop court terme, on lui propose de prendre une mutuelle qui va le rembourser jusqu'à 200 € la première année, 300 € la deuxième année et 400 € la troisième année, ce qui permet d'avoir des bons niveaux de garantie, mais de faire baisser la prime d'assurance. Et autre conseil, d'opter pour l'option responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en échange d'une franchise de 2 € dont il devra s'acquitter pour chaque dépense de santé, eh bien son tarif va baisser de l'ordre de 8 à 10%. Ah, ça vaut le coup. C'est intéressant. A priori, ça vaut le coup. Vous avez justement des noms de mutuelles que vous pouvez conseiller à tous les profils seniors, à tous les seniors qui nous écoutent? Alors, tous les seniors, encore une fois, chaque cas est particulier. Mais si on travaille sur le cas de Jacques, moi je préconise une mutuelle Altis, la formule Sublima 4, pour 148 € par mois pour lui et son épouse. Bon, on a une autre question de Thierry qui est avocat. Il a donc a priori des revenus qui lui permettent de payer les frais prévisibles, en particulier l'optique. Et il se demande comment faire. Il souhaiterait par exemple s'assurer pour les plus gros frais. Bon, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Dans un profil avocat, là, voilà, un avocat qui a besoin de se trouver une mutuelle parce qu'il n'est pas salarié. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors c'est vrai, comme vous le dites, si on préjuge du fait qu'il a des revenus assez confortables, il peut faire l'impasse sur l'optique quand bien même il aurait des besoins, en se disant qu'il va négocier lui-même plus fortement avec son opticien, parce que les opticiens ont souvent tendance à s'aligner sur le prix de la mutuelle. Donc il faut trouver une mutuelle qui a des remboursements faibles en optique, mais qui en revanche vont bien couvrir tout ce qui est hospitalisation, parce que ça c'est le risque qui peut être très important et qui est véritablement de l'assurance, qui est véritablement aléatoire. Pour le coup, des revenus d'avocat suffiront pas forcément à couvrir l'hospitalisation. Voilà. Donc comment la choisir celle-là? Eh bien, ce qu'on peut lui dire, c'est que j'ai vu c'était une famille, donc il était chef de famille avec 2 enfants. Donc là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, bénéficier de la mutualisation au niveau de la famille. Donc une seule mutuelle pour toute la famille, monsieur, madame et les 2 enfants. Pensez à l'orthodontie. J'ai vu qu'il avait des adolescents. L'orthodontie, ça coûte cher, 500 à 750 € par semestre. Donc à viser à minima une couverture à hauteur de 500 € par an. Et pensez au dépassement d'honoraires. Il habite Paris. Et hélas, aujourd'hui, il est très difficile de se faire soigner à Paris sans dépassement d'honoraires. Donc visez un 250% de remboursement sur les dépassements d'honoraires. Pour un avocat à la tête d'une famille, est-ce que, comme pour notre profil senior, vous pouvez apporter un nom de mutuelle ou plusieurs noms de mutuelle? Alors voilà, on a fait jouer le comparateur, on a vu ce que nous disait notre algorithme, et je lui préconise de souscrire à le contrat April, à la carte Formule 5. L'avantage de ce contrat-là, c'est qu'il est très modulable et qui permet justement de baisser les remboursements en optique et de les monter en hospitalisation, par exemple, pour 157 € par mois pour toute la famille. Une autre question de Fabien, et il nous reste 45 secondes pour lui répondre. Fabien nous dit qu'il est rentier, il n'a pas de mutuelle d'entreprise non plus, il cherche une mutuelle lui proposant des formules haut de gamme. Quelles astuces peut-on lui apporter? Alors Fabien, on comprend qu'il veut avoir du confort, voilà. Ouais. Donc le tiers payant intégral quand il va à la pharmacie, un optique plafonné à 500 € pour s'acheter des lunettes de marque, s'il le souhaite. Sur le dentaire, 200% de prise en charge de la Sécu plus 350 €, et tout ceci donc pour la modique somme de 237 € par mois pour lui et son épouse, chez Identité Mutuelle avec la formule Boost. Ah ben là, le confort a un prix. Ah oui, c'est ça. Comment ça s'appelle? Identité Mutuelle. Identité Mutuelle, c'est le nom, voilà, et la formule, c'est Boost, avec un renfort en optique. Eh bien voilà, quelques idées de mutuelles à privilégier selon les différents cas. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Arnaud Giraudon, le président du site acomassure.com. Oui, choisir sa mutuelle, c'est aussi une forme de placement, Cédric. Et pour le moment, le CAC 40, lui, a plafonné 4089 points. Il progresse de 0,75%. Tout de suite, on parle gestion collective.